ya aya sultana tintu no ba sin kisir wena ngwa wendo mam sabamwa wa naresi. C'est également des serviteurs de Satan qui s'opposent formellement à la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Aleba wenda nepsam base to belaba to kizirimber pour mba wena ngwa masia gom songa ya sid gomna. On peut les représenter également par des gens qui se sont laissés séduire et n'ont plus donc considéré la véritable parole de Dieu, mais se sont laissés donc emporter par des hérésies. Wakat kanga oblebra da narese ya sultana kama. En ce moment, ils sont devenus des livrés, c'est-à-dire des fils du diable. La binir ba yemeda belga mengi. Et que personne ne se séduit. Adizu soba mi ba menga neba. Le Seigneur sait et connaît son peuple. Jésus Christ mi ba menga neba. Jésus-Christ reconnaît et connaît son peuple. L'absement soumara yin kitame teneba tento pani. Maintenant, comme ils usent de patience, les gens pensent que le Seigneur Jésus ne voit pas. C'est pour dire que personne ne peut tromper la vigilance de Dieu pour entrer au paradis. Tous ceux qui vont aller au paradis sont en uniforme. La uniforme est sanctification vie. Et la couleur de l'uniforme, c'est la couleur de la sanctification. C'est la vie de sanctification. C'est la vérité, c'est la justice. Que personne ne se séduit. Il peut mener une vie de péché. Et quand même aller participer aux noces des lions. Et un temps viendra, tu n'entendras plus la voix. Et un temps viendra, même si tu entends une voix, tu ne peux plus décider de te repentir. Alors, tous ceux qui sont en enfer, la porte du salut est fermée hermétiquement contre eux, à toujours. La semaine passée, nous nous sommes entretenus ici ensemble Luc c'est rapport sur le livre de Luc, le chapitre 12 à partir du verset 35, qui traite du serviteur fidèle et son maître. Voilà, et donc le Seigneur recommandait ses fidèles là-bas, ses disciples là-bas, de tout faire pour saindre leur rein et de maintenir leur flamme vivant pour qu'elle ne s'éteigne pas. Et nous avons tiré donc une conclusion en disant que le Seigneur donne une recommandation générale à nous tous pour que nous puissions être des gens qui allons saindre nos reins et également raviver notre flamme, notre lampe et la vraiment maintenir en vie pour qu'elle ne s'éteigne pas. Le Seigneur s'entretenait avec ses disciples à travers des paraboles. À tous ceux qui viennent donc se mettre à son écoute, souvent il leur communique à travers des paraboles. Souvent quand il donne une parabole qui est incomprise, il retraduit et il explique cette parabole. Par moment, il se tait sur ça, et c'est quand ils vont rentrer avec ses disciples, lorsque les disciples posent des questions pour comprendre, c'est en ce moment maintenant qu'il se met à expliquer. Ce soir également, on a également isolé une autre parabole du Seigneur ce soir et nous entretenir. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. L'évangile de Matthieu, le verset 14, le chapitre 14, pardon. Matthieu pila atambo verset pisila verset pista. Alors Matthieu 13, 24 à 30. Alors agomna yelbunbe sinya ki kori yelbundi ne nade yelbundi. Là, c'est une parabole qui traite du livret et du blé. Voilà, donc, on doit demander à Maman Ilbouro de lire si elle est sur le passage. Nadanse ki yelbundi. A Jésus un yelbunda toni bamba yele. Arzan solo mwena waro sen fenra bumbur soma apu pore. La neb gwen wakate abewa fenra nars ki wasuka mbasan lore.
la kiwa yi kame wombisi na da sami pu kame ira sabtun tumna wan so kanya zu soba nyam ka fer bumbu soma yam pour moi we na da sa yiye ni le kabamba ya beya man bon Congo la tuntun ba so kanyenda nyam data meti ton von bi ni le kabambia ayo nyam san von na da san da ni nga nyam na von kiwa me bi bas bambo bi ba fa to bini taba hati ta tiksu wakati la tiksu wakati mamna yela tiksu ba tobore ngeke na dan sam le kila nyur bugum la wokkiwa subore boron. Alors il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amina. Amen. Que Dieu nous aide d'être vraiment parmi les bonnes graines qui seront amassées dans le grenier. Ce soir, nous allons nous entretenir sur l'ivraie et le blé. Et le thème dit: tâche-toi d'être vraiment du blé et non de l'ivraie. Alléluia. Alléluia. Que chacun fasse tout pour être donc du blé. Il ne faut pas être de l'ivraie. Parce que ces deux éléments sont dans l'église. Alléluia. Alléluia. Jésus le mwakaton ya arzekramba wala ya nipson sowa wusoko fa tara puto onkora. À tous ceux qui étaient donc dans la génération de Jésus, qui étaient des contemporains de Jésus, avaient des champs qu'ils cultivaient. La wusoko mengara kapuyange oputa ya wusoko tinkirmini wonde be timbera arzekramba la kantara puto bene on woko nepsi ya tentum ba tumne keri ya biyem sobsanda labning de puto wa tumne. Et ils avaient également un peu partout dans les extrémités des champs auxquels ils affectent des serviteurs. D'autres, ce sont des esclaves qu'ils ont achetés et ils les mettent là-bas pour labourer ces champs-là. La nibni se fa sendaran kelra de Jésus Jésus wakat kanga wusora ya kwakwarba wusora me rum kimba la wusora me zimwarba. Donc, et la plupart donc, de ceux-là qui se mettaient à l'écoute de Jésus en son temps étaient non seulement des agriculteurs, des éleveurs, il y avait aussi donc des pêcheurs. Donc quand Jésus a pu donc réunir une foule, la majorité qui était là comprenait le travail donc de quelqu'un qui travaille dans un champ. Ce qui fait que c'était un contexte favorable à ce que donc la parabole soit bien comprise et assimilée. Maintenant, en son temps, les rabbins qui s'étaient adonnés à l'enseignement, lorsqu'ils veulent donc faire passer un enseignement, ils très souvent ils emploient donc cette stratégie de parabole
ou bien des images ou des illustrations pour simplement amener les gens à comprendre leur message facilement. Alors pour introduire donc leur message, ils vont dire, bon, je ne sais pas comment je vais donc illustrer mon message pour que vous puissiez comprendre. Voici donc de quelle manière je vais procéder. Je vais illustrer mon message par ceci ou cela. Et souvent il dit, je vais prendre l'exemple de telle chose ou de telle chose pour vous amener à comprendre. Maintenant, les termes employés dans cette parabole-là, ce sont des termes qui sont réunis et pour amener donc celui qui est là pour écouter de comprendre le message du rabbin. Et si vous lisez ici, vous allez voir que Jésus enseignait ses disciples et ceux qui étaient venus donc se mettre à son écoute à travers beaucoup de paraboles. Maintenant, quand il s'agissait maintenant donc d'enseigner à son auditoire et à ses disciples donc le mystère du royaume de Dieu, il va donc illustrer cela par donc un semeur, quelqu'un qui est sorti pour aller donc semer dans son sang. Ce qui fait que dans le verset 24, Jésus va donner une parabole pour dire. Là, il dit que Jésus leur proposait une autre parabole. Et il va représenter le royaume des cieux comme donc un homme qui est sorti pour s'aimer une bonne semence dans son champ. Il dit que la vision de cet homme-là, c'est de sortir, aller dans son champ et s'aimer la bonne semence. On dirait que quand les gens dormaient, alors celui qui était propriétaire du champ là avait un ennemi qui a insinueusement pendant donc le sommeil de la ville pour aller dans le champ. Et lui aussi il est venu donc vanner d'autres semences pour mélanger à la bonne semence. Et la semence qu'il est venu donc jeter, la Bible précise que c'est une mauvaise semence. Pourtant, il est dit que l'homme qui est parti s'aimer avait semé donc une semence bénéfique, une semence qui va lui donner la vie, qui va procurer donc beaucoup d'avantages pour lui et pour sa famille. Parce qu'en leur temps, alors ce qui était beaucoup consommé et prisé en son temps dans la société, c'était le pain. Et alors les chercheurs ont trouvé que le blé était vraiment de bonnes céréales pour pouvoir donc utiliser dans le cadre de la production du pain. C'est pour dire que le blé c'est vraiment une semence très très intéressante et pétrie de vie. Donc cela a été une surprise pour l'homme. Il allait trouver que c'est-à-dire la semence qu'il est parti jeter là-bas, il a trouvé qu'il y a une autre forme de semence qui est venue s'ajouter. Pourtant, l'autre semence qui est venue donc s'ajouter, qu'on appelle l'ivraie, il est dit que c'est une plante qui a en elle un poison. Et lorsque ça sort, ça pousse, en réalité, cette plante-là a les mêmes caractéristiques avec le blé, de telle sorte que vous ne pouvez pas les différencier.
il y a livre wa ya to. C'est-à-dire qu'elles montent, c'est des plantes qui montent ensemble et croissent ensemble. Et pendant ce moment-là, pour pouvoir identifier tel type est donc le blé ou l'ivraie, c'est tellement compliqué. Même tous ceux-là qui étaient affectés donc, et qui sont tellement des gens qui sont habitués aux cultures là. Il est vraiment difficile à ces personnes-là de pouvoir identifier donc, ces plantes-là. Maintenant, dans la traduction morée, c'est ça qu'on a utilisé le terme natanga. Alors, ceux qui ont cultivé dans le village connaissent ce qu'on appelle le natanga. Alors, c'est une plante qui pousse avec les autres types de plantes comme le sorgho, le blé, le sorgho, le mil. Et lorsque ça sort, on ne peut pas pouvoir les identifier. Bondo kiwe bi checha wa hawe ningi dobura wakati naranga me yimi pude bisi sa ninga atim puame wakama purma putoto wa le ninemi bise kele dam pa woto ne ya wakat kangala bi orum bang bak tiyo soba ya naranga tiyo ye kiwe. Et ça croît avec les autres plantes et ça monte. Et quand ça donne maintenant les fruits, c'est en ce moment vous allez voir, il y a certaines graines qui vont s'éclater et donner l'aspect d'une blancheur. Pourtant, d'autres vont rester comme ça. Et c'est en ce moment, quand les épis vont pousser, qu'on va pouvoir identifier l'ivraie réellement. Et quand vous allez donc enlever l'épi et essayer donc de frotter pour extraire les grains, vous allez vous rendre compte que c'est juste une poudre blanche. Et si vous soufflez, ça s'envole comme ça. Quels sont ceux qui sont là qui connaissent l'ivraie? Donc il y en a même qui ne connaissent pas l'ivraie ici. À moins qu'on va vous donner donc, le temps de vous former pour revenir. Donc ce qui fait que dans les champs, ceux qui connaissent l'ivraie, alors les personnes vraiment averties comme les vieux et les vieilles, lorsqu'ils veulent donc dissocier la plante de l'ivraie avec la bonne plante là, il faudrait qu'ils appuient avec le pied la bonne plante pour pouvoir tirer l'ivraie, sinon ça va arracher les deux. Maintenant, pour certains, je ne donne pas la peine de les séparer, ils les laissent croître ensemble. C'est à la récolte maintenant qu'ils vont donc les entacher avec les autres herbes pour donner aux animaux ou bien mettre même le feu. Maintenant, c'est quand les plantes vont accroître jusqu'à un niveau où ils vont commencer donc à pousser leurs épis qu'on arrive maintenant à identifier l'ivraie du bon blé. Est-ce que vous voyez? Nous qui sommes dans l'église là, il y a des livrets ici. Il y a également du bon blé. Que l'on le veuille ou pas, c'est la réalité. Maintenant, quand les gens se convertissent nouvellement, on les appelle tous des nouveaux convertis. On les baptise tous d'eau. Et ils vont recevoir l'enseignement ensemble. Ils vont ensemble venir à l'église s'asseoir. Et en ce moment, vous ne pouvez pas vraiment identifier qui est vraiment un chrétien authentique et qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas déjà donner un pronostic qui va vraiment abandonner la foi chrétienne d'ici là ou bien qui va donc vraiment persévérer. Donc ces deux catégories-là sont là et coexistent. C'est quand le temps va filer, il y en a dont l'œuvre va vraiment se manifester. Et on va se rendre compte que sa démarche
s'apparente à l'ivraie. Harba wena tuntum no ba suka. Même parmi les serviteurs de Dieu. Kira singa tumna te wena wabe kisoma. Certains ont commencé à embrasser l'œuvre et ils ressemblent vraiment à l'ivraie. Yap sawa wena sawa wena namba sora. C'est quand maintenant ils vont s'écarter de la voie. La yamna singa mbange tubili kanara sa sori. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont emprunté le chemin de l'ivraie. La bangar ba yela me ti nada sa aya sida akira sida kwa ya sida kiso la nada. Et maintenant les théologiens ont imagé donc le livret comme donc une contradiction à la vérité. Voilà, aya sida kisa. C'est vraiment une contradiction à la vérité. La leme ya aya sutana tintum no ba sin kisir wena ngwa wendo mamsa bamwa wa nadensi. C'est également des serviteurs de Satan qui s'opposent formellement à la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Aleba wenda nepsam base to belaba to kizilimber pour mba wena ngwa sin ya gom songa ya sid gomna. On peut les représenter également par des gens qui se sont laissés séduire et ils n'ont plus donc considéré la véritable parole de Dieu, mais ils se sont laissés donc emporter par des hérésies. En ce moment, ils sont devenus des livrés, c'est-à-dire des fils du diable. Lorsqu'on presse la parole de Dieu dans l'église, c'est une bonne sémence qui sort. Lorsqu'on presse et on déconseille la vie de péché, lorsqu'on presse, on conseille la vie de sanctification. Si on dit aux gens d'abandonner la méchanceté, de suivre la vérité, c'est une bonne sémence qui est sémée dans la vie des gens. Satan aussi va également prêcher sa parole dans la même église. Vous dites que les serviteurs de Dieu prêchent, Satan aussi prêche. C'est pourquoi dans l'église, vous allez voir toutes ces catégories-là. Et ceux qui sont réellement des bonnes semences, quelle qu'en soit la situation, ils vont rester fermes et se soumettre à la parole de Dieu. Et jusqu'à la venue de Jésus, il y aura toujours de bonnes semences. Il y aura également de mauvaises semences. C'est pour dire qu'il y aura toujours des justes, comme il y en aura également des méchants. Il y aura toujours le vrai évangile et le faux évangile qui vont coexister ensemble. C'est la venue de Christ qui va donc venir départager les choses. C'est pour dire que le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur Jésus garde toujours patience. Parce que la Bible dit que Dieu connaît son peuple. C'est pour dire que dans l'église, Dieu identifie déjà ceux qui lui appartiennent. Et Dieu use de patience. Pareillement donc aux paysans, aux agriculteurs qui n'arrachent pas l'ivraie avant la moisson. Ils les laissent croître ensemble, y compris donc la bonne sémence. Dieu use également de patience. Bien qu'il connaît ceux qui lui appartiennent, Dieu laisse les deux coexister dans l'église. C'est pour cela vous allez voir la méchanceté dans l'église. Vous allez souvent même vous mettre en colère. Vous posez la question, pourquoi Dieu permet de telles choses dans l'église? Qu'il y ait des sorciers dans l'église. On prêche et ils sont inchangés. Des impudiques dans l'église. On prêche mais ils ne changent pas. Des méchants dans l'église. On prêche mais il n'y a pas de changement. Et vous posez la question, pourquoi Dieu permet une telle réalité? Vous allez voir certaines personnes, leurs œuvres contredisent même la vérité de Dieu. Leurs œuvres insultent le nom saint de Dieu. Vous allez voir même certains pasteurs, les miracles qu'ils opèrent là, vous savez que c'est des miracles qui viennent de Satan. Le message qu'ils prêchent, vous savez que c'est des méchants qui viennent donc des serviteurs de Satan. Mais Dieu a permis que ces églises existent. Et nous se posons la question, pourquoi Dieu a permis cela? Dieu use de patience. Comme l'agriculteur également use de patience envers l'ivraie et le bon blé. Sachant que
la fin nous dira les choses. Ça va jamais. Ce n'est pas parce que donc il est de patient qui va laisser donc impuni livrer. C'est pour dire qu'un jour est donné, qui est le jour de livrer. Et elle sera emballée en gerbe et placée où elle doit donc être. La Bible dit dans le verset 27 que le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Le propriétaire du champ a dit, oui, c'est vrai. Une autre question, d'où vient donc qu'il y ait des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Qu'est-ce que vous voyez? Je dis que Satan, c'est un ennemi de Dieu. Il est également un ennemi envers les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui obéissent à Dieu. C'est pour cela, lorsqu'on vous prêche la parole, vos cœurs sont ouverts. Vous croyez à la parole. Et certains se détournent de leur mauvaise comportement. Ils abandonnent leur vie impure. Maintenant, Satan qui est l'ennemi viendra pour s'aimer, en semencer d'autres semences, pour vous faire savoir que les paroles qu'on vous communique là, aucun être humain ne peut les appliquer, parce que l'homme est chair et sang. Donc là, il peut commettre le péché, mais seulement se repentir. C'est pour cela qu'il y a des gens qui emploient des versets à tort dans la Bible pour donc comme un voile d'iniquité pour accomplir vraiment leur méfait. Il y a certaines personnes qui lisent en l'envers le verset et n'identifient pas selon son contexte. Si vous lisez le livre de Proverbes, il y a un terme qui dit là-bas, nisala te mana yelwena o mimo gombilla ayela mba tine tun mana yelwena ko sugurbe yelam te mimo gombilla yore akulu zimen kawoto e karam dala lebende. C'est-à-dire il y a un terme qui est employé, donc ce terme là dit qu'en réalité l'homme peut pécher mais se repentir. Donc c'est à quelque part comme ça. Maintenant, tel que c'est écrit là, ce n'est pas exactement ce qui devait être traduit. C'est pourquoi il y a des gens qui identifient des versets qu'ils utilisent comme vraiment des voiles d'iniquité pour assouvir leurs propres désirs malsains. Et c'est comme ça. Donc, kwe burfa nyamantin wome ta winem nyamba yi sotirwa wala yi zom so ninga yamandarere na winem yam tiam le vini yilga mengvim bi gar wenam gwama soma bi bangtion soba ya nadang bumbur som buriam vim. Tout c'est ça qui va vous détourner de la vie de sanctification et vous réorienter sur notre mauvaise voie. Pour que vous ne vivez plus la sanctification, il faut comprendre que cela constitue des livrets qui est semé dans votre vie. Il a dit que le serviteur a posé la question. Voulez-vous que nous allions donc les déraciner? Il leur répondit, non. Si vous déracinez le livret, souvent, vous allez même arracher le blé. Alléluia. Alléluia. Pour alors le propriétaire du champ n'a pas pris le risque de leur donner le cutus d'aller arracher les livrets de peur que le bon blé ne soit associé. Voyez? Et il dit, je ne vous recommande pas d'aller arracher le livret. Laissez le livret. Parce qu'un temps vient où on va les arracher. Lorsque ce temps arrive, moi je vais vous ordonner de les arracher.
Lorsque le blé va vraiment blanchir, vous pouvez rentrer maintenant arracher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque le temps de déraciner va arriver, ils vont aller donc à moissonner le blé. Puisque ahambi otoni yikida awat apara tengre ya kweranta gon otone ti bono livre ninga bongo mna sobiela aleba ayati kwe otone la blewa na kele tomin kingingri ti yo ya gonse to kublewa la basa tenga nkele wakara masanti ronyo. Donc ils vont venir moissonner le blé qui hisse un peu en hauteur par rapport donc à l'ivraie qui reste à mi-chemin touffu comme ça, et en ce moment ils vont venir tout arracher maintenant pour faire ce qu'ils veulent. Donc c'est pour dire ce soir, dans l'église de Christ, chacun doit tout faire pour ne pas être livré. Jésus a symbolisé donc le monde par donc son champ. La yamimitia zusoba Jésus menga kidunu poa mboton fa yemriemre nyaktondo mano menga ne. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est rentré dans ce monde, nous a choisi individuellement pour former son peuple. De Christ caractéton lebron wa bebam do poa nan yinepse na yinarse mbebene na yijenam toara na makti samkiwe. Donc Christ ne voudrait pas que nous venions donc dans son église pour être des livrés, être vraiment des gens qui possédons du venin pour détruire ou faire souffrir le bon blé. Alors que tout le monde, tout un chacun se reconnaît. Comprenez? Nous qui pouvions toujours écouter et entendre la parole de Dieu, nous avons cette grâce pour changer. Souvent il y a des gens qui vivent une situation, ils ont leur propre vie, ils savent que leur vie n'est pas bonne, mais ils cherchent qui viendra leur reprocher de cela pour maintenant l'attaquer. Sinon, eux-mêmes savent quelle couleur est leur vie. Maintenant ce soir, la parole de Dieu parle à chacun de nous. C'est la parole de Dieu qui met le doigt sur ton comportement. Parce qu'il y aura toujours livré comme le blé. Le problème c'est que les deux entités, que ce soit livré et le blé, croissent et vont ensemble de sorte qu'on ne peut pas identifier à un temps T la différence. Mais que chacun reconnaisse qu'il y aura donc un temps de moisson qui vient. Et ce que nous faisons dans l'église là va se révéler au grand jour. De nos jours, nous pouvons donc camoufler certaines choses à nos pasteurs et ils voient pas. Donc on peut faire en cachette certaines choses envers les frères. Et les gens nous comptent parmi les chrétiens. Mais que personne ne se séduise. Le Seigneur sait et connaît son peuple. Le Seigneur Jésus-Christ reconnaît et connaît son peuple. Maintenant, comme il use de patience, les gens pensent que le Seigneur Jésus ne voit pas. Quand Jésus a donné la parabole, il a dit que le propriétaire du champ a dit, laissez-les pour être ensemble. Verset 30. Jusqu'à la moisson. Sinon les serviteurs ont cherché à venir à les détruire. Les serviteurs, ce sont les anges. Alors Jésus voulait donc enseigner à ses contemporains que les anges même sont vraiment aux aguets et veulent réellement que Jésus leur donne l'autorisation simplement pour qu'ils puissent rentrer dans les synagogues, les églises ou bien dans le monde pour détruire ceux qui insultent et blasphèment le nom de Dieu. Pour sauver à Jésus, le propriétaire du champ là c'est Jésus. Et il dit, laissez-les.
mani sumari Usez de patience. tout bi Pour que les deux croissent ensemble. bala Parce que wati un temps de moisson vient. mwenam kete mande sumani dunu Dieu ne use de patience envers tous les hommes du mwenam monde. kete mande sumani tendre ba fa Dieu use de patience envers la masse des ba wendo chrétiens. pour ne wusu yelam to ya tendre ba la vie ma men weram da Dans wena l'église, il y a plusieurs qui se disent chrétiens, mais leur vie constitue une rébellion vis-à-vis de kera Dieu. yeti ya lebra temps de la grâce. Il y en a même qui clament que nous sommes dans un temps de grâce. Tine wa temps de la grâce a compte tendre ba lo horom to man yel wen bu de fa Comme si le temps de la grâce autorise et vraiment valide le péché. Tiyama kenga ni pele tenge biama gete telera mo bolo bram to ya terba yelma na ya yelma na tusuru wena menga. Alors que si vous regardez donc la vie qui se mène dans les pays occidentaux ou à travers les écrans de télévision, vous allez voir que les manières de vivre là insultent le nom de Dieu. Et ils font des choses sans en être châtiés et c'est comme si Dieu ne voyait pas. Comme ils font certaines choses et qu'ils ne sont pas châtiés, c'est comme si Dieu ne voit pas. Ils ignorent que le Seigneur a dit qu'un temps de moisson vient et que ce n'est pas la peine de faire la chose maintenant. Le prophète du chant a dit, laissez les deux croître ensemble. Un temps de moisson vient. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Alors tous ceux-là qui se flattent et se disent chrétiens, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Si vous ne décidez pas de changer, il serait bien. Cherchez-vous pendant qu'il est temps. J'ai prêché un jour en disant, il y a des gens, Satan va les séduire. Ils vont souffrir inutilement de ces mains. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vraiment profiter du goût de la vie du monde. Et quand Christ viendra aussi, ils ne seront pas enlevés. C'est vraiment malheureux. C'est pourquoi l'Apocalypse dit, chapitre 22, à partir du verset 7 ou 11 en descendant, est-il là-bas? Ceux qui ont décidé de faire le bien, continuent de faire le bien. Ceux qui ont décidé de se sanctifier, continue de se sanctifier continuellement. Mais ceux qui sont décidés de vivre dans la vérité, dans la sanctification, sont encouragés à vraiment mettre de l'accent là-dessus. Ceux qui ont décidé de vivre dans l'impureté ou dans la méchanceté, Jésus aussi les conseille de mettre de l'accent sur ça. Toute qualité de vie que tu cherches à mener, fais tout pour vraiment mettre beaucoup d'ingrédients. Parce que lui il vient et la rétribution est avec lui pour rétribuer à chacun selon ses œuvres. De quel type de récompense attends-tu? Étant assis dans l'église là, est-ce que tu es de l'ivraie ou bien le blé? Parce qu'un temps de moisson vient. La Bible dit, Jésus va ordonner à ses anges d'aller d'abord arracher et livrer, les lier et les mettre dans le feu. C'est pour dire que livrer aussi a un intérêt. Puisqu'elles vont aller encore alimenter et raviver le feu de l'enfer. C'est les livrets là qui vont aller alimenter encore. Alors le feu de l'enfer. Que personne ne se séduit. Parce que tu ne peux pas donc tromper Dieu pour entrer au paradis. Non? Personne ne se séduit. Personne ne peut vraiment feinter Dieu pour entrer. C'est pourrait que ça soit dans le livre de Luc si vous lisez bien. Jésus a donné donc une parabole sur les noces de l'agneau. Quelqu'un qui a organisé les noces. Et il a donné des lettres d'invitation. Ceux qu'il a invités là,
Personne d'entre eux n'est venu. Parce que certains ont dit qu'ils vont donc aller dans leur trafic. D'autres ont dit qu'ils sont de nouveaux mariés, ils ne peuvent pas laisser leur nouvelle mariée et puis venir. On a dit que celui qui était donc le propriétaire, c'est dit, le marié là était en colère. Et ceux-là qui l'ont envoyé envers ces personnes pour leur donner l'invitation là, il y a certains qui sont arrêtés, frappés à mort. Et il dit, alors allez maintenant dans les rues. Toute personne que vous allez voir, il faut les amener ici. Effectivement, ils sont sortis. Tous ceux qu'ils ont pu donc identifier et avoir sur la voie, là, ils les ont amenés. Ils sont entrés pour le festin. Et il a dit que alors le marié ou bien l'époux s'est levé pour encore faire donc un contrôle dans la salle de noces. Alors que la noce avait donc une tenue uniforme. Il y a quelqu'un qui a usé des stratégies pour vraiment venir s'infiltrer sans avoir la tunique. Et quand l'époux l'a vu, il lui a dit, venez attacher, lier quelqu'un ici. Amenez-le et jetez-le ailleurs. Dans le lieu ténébreux, là où il y a le grincement des dents également. C'est pour dire que personne ne peut tromper la vigilance de Dieu pour entrer au paradis. Tous ceux qui vont aller au paradis sont en uniforme. Et la couleur de l'uniforme, c'est la couleur de la sanctification. C'est la vie de sanctification. C'est la vérité, c'est la justice. Que personne ne se séduise. Il peut mener une vie de péché et quand même aller participer aux noces des lions. Alors celui-là il a tenté, et il n'a pas pu. On l'a lié et on l'a mis au dehors. Jésus-Christ a dit, le jour de sa venue, ça sera pareillement. Lorsqu'on parle de la moisson, c'est lors de la venue de Jésus. Le jour de la venue de Jésus, ils vont donc amasser ceux qui sont des livrés, les jeter dans l'enfer. Alors ceux-là maintenant qui ont suivi Jésus avec fidélité, qui ont marché dans la sanctification avec sincérité, on a dit que ces personnes-là seront parées, seront vraiment amassées dans le grenier. Et lorsque pendant la moisson, lorsque les gens vont commencer donc à battre leur vie, lorsqu'ils vont vanner, chacun fait une conservation à part dans un grenier. Parce qu'ils savent que c'est quelque chose de très important. Alors, ceux qui vont vivre dans la vie de sanctification sont très importants aux yeux de Jésus. Maintenant, notre grenier, c'est le paradis où nous serons accueillis. Que le Seigneur vous aide, vous et moi, pour que dans la maison de Dieu, dans la vie chrétienne où nous sommes engagés, que nous puissions être vraiment le blé et non livré. Parce qu'un jour de moisson vient et le Seigneur va vraiment moissonner. Et lorsque le jour de la moisson va arriver, il se rend compte que tu n'es pas du blé. C'est vrai que tu as monté avec le blé, et tu ne seras pas réuni dans le grenier. Parce qu'on ne peut pas amasser, livrer dans le grenier. Il y a une place de choix pour ça. Il y a également une place de choix pour le blé. On a tout abandonné, on s'est dit qu'on est à la recherche de Dieu. On dit que nous suivons Dieu. Que Dieu nous aide, vous et moi. Pour que dans notre vie quotidienne, vivons la vie de sanctification. C'est ce qui va nous amener au paradis. C'est l'uniforme
élus pour le paradis. Le livre d'Apocalypse dit, heureux ceux-là qui lavent leur robe, ne passez pas donc la porte de la ville pour y entrer. Pour dire que toute personne dont la tunique est souillée, toute personne qui se laisse souiller, n'a pas droit à rentrer dans la ville. Ne peut pas rentrer également dans la ville. Alors ce soir, tu poses la question, ton habit là, c'est ça, ou bien c'est encore vraiment limpide? Est-ce que la poussière du monde a vraiment taché ton habit, ou bien c'est toujours pur? Si ça s'est sali, tu as toujours la grâce. Tu entends toujours la parole de Dieu. Ce n'est pas tard. Le jour que tu entends la parole de Dieu, si tu n'étais pas endurci le cœur, tu demandes pardon à Dieu. La miséricorde de Dieu vient dans ta vie. Mais si tu endurcis ton cœur, tu fais comme si tu es chrétien, comme si tu es juste, c'est le jour de ta mort là, la venue de Jésus, que tu sauras que tu étais livré, tu n'es pas blessé. Et c'est une honte vraiment catastrophique. Il y a des gens qui commettent le péché. Ils se disent que quand ils vont le confesser, ça constitue une honte pour eux. Quand Jésus vient que tu n'es pas enlevé, c'est ça la honte plus que toute autre forme de honte. Alors ce soir, Christ appelle encore. Une porte est toujours ouverte pour tout le monde. La miséricorde de Christ agit toujours. Son amour est toujours exaucé. Et un temps viendra, tu n'entendras plus la voix. Et un temps viendra, même si tu entends une voix, tu ne peux plus décider de te repentir. Alors tous ceux qui sont en enfer, la porte du salut est fermée hermétiquement contre eux. À toujours. Il ne peut plus jamais aller au paradis. Alors tous ceux-là qui sont morts dans le péché, la porte du paradis est fermée donc pour eux. Maintenant nous qui sommes toujours vivants, quelle que soit la couleur de ton péché, quel que soit le type de ton vie, tu as toujours la grâce parce que tu n'es pas encore mort. Tu peux toujours reparer ta vie parce que tu n'es pas encore mort. Tu as la grâce de Dieu, que l'amour de Dieu, que la miséricorde de Dieu vous aide, vous et moi individuellement. C'est nous qui prêchons, c'est nous qui écoutons. Si nous mourons, ou bien que nous attendons la vie de Christ, que nous puissions ensemble avoir la vie éternelle. C'est ça que nous tous attendons. Que Dieu nous fasse cette grâce. Que Dieu nous aide. Ne pas rater ce grand jour. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.